Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette de tarte pamplemousse pistache. Alors l'association peut vous paraître un petit peu particulière, mais je peux vous assurer que c'est un délice. L'acidité du pamplemousse avec la douceur de la pistache, je vous invite vraiment à tester. On va faire ici une pâte sablée qu'on garnira d'une crème d'amande à la pistache. Et sur cette crème d'amande, on disposera nos suprêmes de pamplemousse. Elle est plutôt facile à faire, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, à l'aide du rouleau à pâtisserie, on commence par étaler la pâte sablée sur une feuille de papier cuisson très légèrement farinée. De cette manière, on pourra la manipuler plus facilement par la suite et on l'étale sur une épaisseur d'environ 3 mm. Une fois étalé, on prend le cercle à tarte que l'on dépose sur la pâte et on découpe grossièrement un disque autour du moule en laissant une bonne marge d'environ 3 cm. On retire le cercle et l'excédent de pâte et on réserve au réfrigérateur pour environ 20 minutes. On peut aussi la mettre au congélateur, mais attention à ce que la pâte ne soit pas trop froide non plus. Pendant ce temps, on vient s'occuper des pamplemousses en commençant par les peler à vif. On récupère ensuite les suprêmes de pamplemousse entre les petites membranes. Alors on se met sur un tamis disposé dans un saladier pour bien laisser le jus des suprêmes s'égoutter et de cette manière vous pourrez le récupérer pour ne pas le gâcher. On met les suprêmes de pamplemousse de côté. Puis on reprend le cercle à tarte disposé sur une plaque à pâtisserie ou alors comme moi une plaque perforée avec un tapis silicone et on retourne notre disque de pâte sablée qui a reposé au frais sur le moule. On retire délicatement le papier cuisson. Puis on vient foncer le cercle avec la pâte. Alors on commence doucement pour la détendre et faire en sorte que la pâte puisse épouser le fond et les bords du cercle. Puis on appuie bien la pâte contre les parois pour former un bel angle droit à la base du cercle. On coupe ensuite l'excédent de pâte, alors on ne coupe pas vraiment mais on écrase la pâte sur le bord du cercle avec le couteau. Puis on pique le fond de tarte avec une fourchette sur toute la surface. Et on réserve environ 30 à 40 minutes au réfrigérateur. Si besoin, on peut aussi laisser plus longtemps, si vous la préparez la veille par exemple.
Pendant ce temps, on prépare la crème d'amande à la pistache. Pour cela, on verse le beurre mou à température ambiante dans un saladier. On ajoute le sucre. Et on travaille à l'aide de la maryse. On doit obtenir un mélange bien crémeux comme une texture de pommade. Puis on ajoutera l'œuf. À nouveau, on mélange à l'aide de la maryse jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. D'ailleurs, veillez bien à ce que tous les ingrédients soient à température ambiante, c'est très important pour réussir votre crème d'amande. On incorpore ensuite la poudre de pistache et la poudre d'amande. On mélange. Puis on ajoute enfin la pâte de pistache. Et on mélange une dernière fois jusqu'à ce que la pâte soit homogène. La crème d'amande à la pistache est terminée, on la met alors de côté, le temps de précuire la pâte sablée. On sort le fond de tarte du frigo, dans lequel on dispose un disque de papier cuisson. Puis on ajoute des pois pour éviter que le fond ne gonfle en cuisson. Vous pouvez comme moi utiliser des haricots secs ou alors des pois en céramique vendus dans le commerce. Puis après avoir préchauffé le four à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part, on enfourne environ 15 minutes. Puis environ 5 minutes avant la fin de la pré-cuisson, vous penserez bien à enlever les pois et le papier. À la sortie du four, vous laisserez complètement refroidir le fond de tarte. Puis quand il est froid, on garnit avec la crème d'amande à la pistache en la répartissant bien sur toute la surface avec une spatule. On dispose ensuite les suprêmes de pamplemousse bien égouttés en rosace sur la crème, en les enfonçant très légèrement. Si besoin, pour le centre de la tarte, on peut recouper un petit peu les suprêmes. Puis on préchauffe notre four à 170 degrés, chaleur tournante, et on enfourne la tarte pour environ 30 à 35 minutes de cuisson. Elle est cuite lorsqu'elle est bien dorée.
À la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de la manipuler. Si besoin, on peut passer la microplane sur les bords de la pâte afin qu'il soit bien lisse. C'est un petit peu plus esthétique car j'ai utilisé ici un cercle perforé. Et enfin, pour terminer, on peut naber la tarte avec un nappage neutre ou bien de la confiture d'abricot ou d'agrumes par exemple. Et pour décorer et apporter une autre touche de couleur, je dispose des petites pistaches coupées en deux sur la tarte. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! La tarte pamplemousse pistache est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous la testez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.